Nous avons tous appris un jour à situer un point sur une carte grâce aux lignes horizontales et verticales. C'est le système cartésien. Mais imaginez un instant une autre façon de voir le monde. Imaginez que pour trouver un point, vous n'ayez besoin que d'une distance depuis le centre, le rayon, et d'une direction, l'angle. Bienvenue dans l'univers élégant des coordonnées polaires. Ce changement de perspective transforme radicalement notre façon de dessiner les mathématiques. Et c'est ici que naît une figure fascinante, la rose polaire. Contrairement à un cercle parfait, où le rayon reste constant, la rose voit son rayon s'étirer et se rétracter au rythme d'une fonction trigonométrique. Tout se joue sur 3 paramètres, A, B et C. Le paramètre A est le plus simple. Il définit l'envergure de la fleur, sa taille dans le plan. Mais la véritable magie réside dans le rapport entre B et C. Observez bien. Si nous fixons C à l'unité, le nombre de pétales obéit à une règle étrange. Si B est pair, la rose dédouble sa beauté et affiche 2 fois plus de pétales que prévu. Mais si B est impair, elle reste fidèle à ce nombre. Ainsi, un B égale à 2 dessinera 4 pétales, tandis qu'un B égale à 3 n'en offrira que 3. Dès que nous modifions C pour en faire autre chose qu'un simple 1, l'ordre bascule. Les pétales s'entrelacent, se superposent et créent des figures complexes qui rappellent des mandalas ou des dentelles infinies. Que se passerait-il si nous remplacions le sinus par un cosinus ? La rose ne changerait pas de forme, elle subirait simplement une rotation, comme si elle tournait pour mieux capter une lumière invisible. La géométrie n'est pas qu'une affaire de chiffres, c'est un jardin où les équations fleurissent. Alors, quelle combinaison de paramètres aimeriez-vous explorer ?